Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep Pour toute chose dans ta vie, tu dois apprendre la persévérance. Surtout dans ta vie spirituelle. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm out of strength. Then you negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going, you're doing good, you keep going. Do not quit on me. You keep going. It hurts. I know it hurts, you keep going. You keep going. It's all art from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. Burn. And let it burn. Ours are burning. It's all art. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. Too hard. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me yours. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Bienvenue sur la chaîne Motivation en Christ. Sais-tu que Dieu est appelé le Dieu de la persévérance? Tu peux le lire dans Romains 15 au verset 5 et Apocalypse 14 au verset 12. Nous dit que la persévérance des saints consiste à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous devons être persévérants dans la prière. Être persévérants pour remporter la victoire. Être persévérants pour sauver nos âmes. Être persévérants dans les épreuves. Être persévérants pour hériter des promesses de Dieu. Et être persévérants pour garder ses commandements. Voici les définitions sur la persévérance. Entêtement, persistance, qualité d'une personne qui persévère, qui s'obstine, de constance, de ténacité, d'acharnement. Et voici quelques contraires de la persévérance. Abandon, désistement, découragement. La persévérance, c'est ne rien lâcher. C'est ne rien lâcher. Certains hommes de foi dans la Bible ont attendu les promesses de Dieu avec persévérance. Et voici les versets clés qui montrent que Dieu veut qu'on soit persévérant et déterminé pour avancer dans notre vie chrétienne sans jamais abandonner, pour prier et insister sans relâche, comme un bulldog qui ne lâche pas prise, pour obtenir les promesses de Dieu. C'est aussi ça, la foi. Tu peux lire dans Jacques 5 du verset 16 à 17. La prière fervente du juste est d'une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance, et le ciel donna la pluie. Et tu pourras lire dans 1 Roi, chapitre 18 au verset 42 et 43, que Élie a prié jusqu'à 7 fois. Il a prié jusqu'à 7 fois avant que Dieu envoie la pluie. Ça, c'est de la persévérance. C'est une prière fervente, la prière fervente du juste. Une prière de persévérance, de persistance. Élie n'a pas abandonné. Il a prié jusqu'à 7 fois. Tu peux lire aussi dans Luc 18, du verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et c'est cette histoire de cette veuve qui va voir ce juge inique qui ne craint pas Dieu en lui disant « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Et tous les jours, elle va le voir. Et elle insiste, et elle insiste. Et le juge va lui faire justice parce qu'elle vient sans arrêt lui casser la tête. Cette femme persiste.
Elle a de la persévérance. Et Jésus termine au verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, la persistance, c'est aussi la foi. C'est aussi la foi. La foi que Dieu va répondre. La foi que Dieu tient ses promesses. Comme verset clé, tu peux aussi lire Luc 11 au verset 8. C'est l'histoire de cet homme qui, en plein milieu de la nuit, vient frapper chez son ami, car il a des invités, et il demande du pain, de la nourriture à son ami. Et au verset 8, Jésus dit, s'il ne se lève pas parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité. Ce que veut dire Jésus, c'est que tu ne dois pas hésiter à importuner Dieu. Tu ne dois rien lâcher. Tu dois prier sans relâche, avec persévérance. Je te parle bien sûr de tout ce qui est dans le sens de la parole de Dieu. Je ne te parle pas de ce qui est contraire à la parole de Dieu. Je te parle de toutes les promesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Là oui, là tu dois être un homme de persévérance. Tu dois prier sans relâche avec persévérance. Avec confiance que Dieu veille sur sa parole. Que Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Et il sera fait selon ta foi. Il sera fait selon ta foi. Et ta foi peut se manifester par la persévérance. Tu peux aussi lire dans Luc 18, versets 38 à 39. C'est cet aveugle qui crie. Il sait que c'est Jésus qui passe et il crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et les disciples voulaient le faire taire. Alors il cria encore plus fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Cet homme a persévéré. Cet homme a persévéré, il a crié encore plus fort. Ça, c'est de la persévérance. Et Jésus a eu pitié de lui et lui a ouvert les yeux. Tu peux aussi lire dans Genèse 28, la lutte de Jacob. Au verset 20, Jacob lui dit « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » Jacob a lutté toute la nuit. As-tu déjà lutté toute une nuit? As-tu déjà prié toute une nuit sans relâche pour obtenir la promesse de Dieu, pour que Dieu te bénisse? Voilà la persévérance. Être obstiné, ne rien lâcher. On peut en revenir à Matthieu 11 au verset 12. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut s'emparer des promesses de Dieu, y croire de toutes nos forces. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. S'il faut prier 100 fois pour la même chose, alors tu dois prier 100 fois et ne rien lâcher. Car Dieu t'a laissé des promesses dans sa parole. Alors ne lâche rien. Prie sans relâche. Il faut importuner Dieu sans relâche, aussi longtemps que cela est nécessaire pour l'exaucement et l'accomplissement de sa promesse. Et garder la foi, croire de tout ton cœur que Dieu va répondre. Y croire jusqu'au bout, se battre en prière. Je termine par te donner plusieurs versets de la parole de Dieu sur la persévérance, sur l'importance de la persévérance. Voici ces versets. Daniel 6 au verset 16. Alors le roi ordonna qu'on amenât Daniel et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » Que tu sers avec persévérance. Daniel servait son Dieu avec persévérance. Luc 8 au verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Porter du fruit avec persévérance. Luc 21 au verset 19. Un verset très important. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Oui, certains abandonnent pendant leur pèlerinage quand ça devient difficile. Ils lâchent la main de Dieu et ils abandonnent. Mais toi, tu n'abandonneras pas. Toi, tu vas persévérer jusqu'au bout afin de sauver ton âme. Romains 2 au verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par leur persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Leur persévérance à bien faire. Romains 8 au verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Oui, ce n'est pas ce que tu vois que tu espères. Tu espères ce que tu ne vois pas, et tu dois l'attendre avec persévérance. Y croire de tout ton cœur jusqu'au bout.
Éphésiens 6 au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Hébreux 10 verset 36. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Hébreux 12 au verset 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Avec persévérance. Cours avec persévérance dans la carrière qui t'est ouverte. Et le Seigneur dit dans Apocalypse 2 au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Ta persévérance. Je conclus avec l'histoire de cette femme dans Matthieu 15. Cette femme, cananéenne, criait « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David !» Elle criait tellement fort que les disciples ont demandé à Jésus de la renvoyer. Mais elle vient se prosterner devant Jésus. Et même quand Jésus lui dit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens », elle dit « Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et devant la persévérance de cette femme, devant son insistance, Jésus lui a répondu « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Femme, ta foi est grande. » Alors ne l'oublie pas, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois apprendre la persévérance. Ne lâche rien, persévère, et comme Paul le disait, finis ta course avec joie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.